Mes chers concitoyens, ce 14 juillet n'est pas un 14 juillet ordinaire, ni pour vous, ni pour moi. Nos déplacements sont rendus impossibles par la crise du coronavirus. Beaucoup d'entre vous ne pouvaient rentrer en France, et pour ma part, je ne peux me rendre dans aucun pays de la circonscription. C'est donc depuis la France que je continue à porter votre voix. C'est depuis la France que je maintiens ce lien étroit noué depuis 3 ans avec l'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale. C'est depuis la France que je plaide sans relâche pour que vous soyez pris en compte par notre pays dans cette tempête mondiale. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour tous ceux d'entre vous qui êtes bloqués dans votre pays de résidence, frontières fermées, déplacements quasi impossibles. Car cette crise est aussi une crise de la mobilité internationale qui se retrouve totalement entravée. La liberté de circulation s'est dissoute dans la crise sanitaire. Et je veux vous assurer que notre ministre des Affaires étrangères ne ménage pas ses efforts pour encourager ses homologues à témoigner de réciprocité, de compassion, de compréhension, bref, de tous ces ingrédients qui vous permettraient de partir et de revenir. Je pense à ceux d'entre vous qui vivent le deuil d'un proche frappé par cette épidémie et qui ne peuvent revenir en France lui rendre un dernier hommage. Je pense à ceux d'entre vous qui ne peuvent venir en France rendre visite à leurs parents âgés ou à leurs proches aimés. Je pense à ces familles françaises ou binationales qui êtes séparées depuis des mois par des milliers de kilomètres. Cette crise a aussi mis en lumière l'incroyable solidarité dont les communautés françaises à l'étranger ont fait preuve. Les Français de tout pays ont échangé, se sont entraidés, ont mutualisé leurs efforts. Et je voudrais remercier ici tous ceux d'entre vous qui, seuls ou au travers d'une association, ont apporté du soutien matériel, financier, amical, à tous ceux que la crise a percutés violemment, les privant de ressources, de logements, parfois même de titres de séjour. Et quand on perd tout, qu'on se retrouve sans solution, la solidarité nationale est essentielle. Nos postes consulaires et le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères ont travaillé et continuent encore aujourd'hui de travailler sans relâche pour aider les plus fragiles. Un plan d'urgence a été lancé et voté ces derniers jours à l'Assemblée nationale pour venir en aide aux parents d'élèves en difficulté, aux écoles en difficulté, à tous les Français en difficulté. Ce sont des montants considérables, jamais engagés jusqu'alors, qui ont été débloqués. Plus 25% de budget pour les écoles, plus 50% de budget pour les bourses scolaires, plus 300% d'aides débloquées pour l'aide sociale. C'est une réalité. Le mot fraternité de notre devise nationale a résonné dans toutes les communautés françaises à travers le monde. Alors je suis fière, oui, d'appartenir à un pays qui est le seul à apporter une aide d'une telle ampleur à ses ressortissants, à ses citoyens, où qu'ils se trouvent, sur le territoire national ou ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas aisé, car les difficultés touchent tous les secteurs de nos vies. Mais la France se relèvera. Et nous, à l'étranger, nous y contribuerons aussi. Car les Français à l'étranger savent sortir de leur zone de confort et offrir le meilleur d'eux-mêmes pour ouvrir notre pays à de nouveaux horizons. Chacun d'entre nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions, est un maillon de cet immense réseau d'influence que la France a patiemment construit. Francophonie, éducation, culture, recherche, coopération diverses et variées, échange de biens et services. C'est tout cela que devra renforcer le tout nouveau ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. La réussite de notre pays exige le plus haut niveau d'engagement politique. Plus que jamais, clamons haut et fort que les Français à l'étranger font partie intégrante de la nation française, que nous en partageons les valeurs et le destin, que nous en sommes les représentants et les relais aux 4 coins du monde, que la relance, voire la reconstruction de notre pays ne pourra se faire sans nous. Je le sais, le 14 juillet est un jour très important lorsque l'on vit à l'étranger.
C'est un moment privilégié pour réunir, échanger, faire nation. Alors, même si pour beaucoup d'entre vous, rien ne se passera comme prévu en ce 14 juillet, je tenais à vous souhaiter une très bonne fête nationale. Comme l'écrivait René de Chateaubriand, les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. J'ajouterai chez les femmes. Alors, mes chers compatriotes, redoublons de vie. Restons optimistes et tournons-nous vers l'avenir. Vive la République, vive la France!